Bonjour à tous et à toutes. Les roches endogènes ou bien les roches ignées. Ce sont des roches qui prennent naissance en profondeur de la Terre dans des chambres magmatiques et après subissent donc une migration vers la surface de la Terre. Au cours de leur migration, certaines roches vont se former en profondeur, c'est ce qu'on appelle donc les roches intrusives ou bien les roches plutoniques du dieu des enfers Pluton. D'autres roches vont poursuivre leur ascension jusqu'à ce qu'ils arrivent en surface de la Terre et former donc les roches extrusives ou bien les roches volcaniques du nom du dieu du feu Vulcan. Puis après, donc, ils subissent un refroidissement. Alors, les roches intrusives ou bien plutoniques, au cours de leur ascension, vont donc se refroidir d'une manière très lente et donc ils vont être formés par des cristaux, bien des minéraux, qui se cristallisent dans des hautes températures, tandis que les roches volcaniques vont subir donc un refroidissement rapide. Donc on s'attend donc à trouver dans ces roches des minéraux qui se cristallisent dans des températures très basses. Voici donc un exemple donc de refroidissement dans des hautes températures à partir donc d'une chambre magmatique. On va former donc des cristaux qui se cristallisent dans des conditions de haute température. On forme donc des roches ignées. Par exemple ici les roches ignées type A, ce sont donc les roches généralement qu'on appelle des roches plutoniques ou bien intrusives. Par la suite, dans des conditions de température encore élevées, c'est-à-dire on n'a pas encore arrivé à la surface, donc un refroidissement lent, mais température moins élevée que les roches de type A, on forme donc une autre roche ignée de type B. Formation donc de cristaux dans des conditions de pression, surtout de température relativement élevées. Puis en surface, donc on forme des roches volcaniques avec des minéraux qui se cristallisent dans des températures très faibles. La classification des roches ignées, plusieurs classifications peuvent être établies. Alors ici, on va voir la classification en fonction de leur composition minéralogique. Alors, sur la base de cette classification, on peut distinguer 4 classes de roches ignées. Les roches felsiques, les roches intermédiaires, mafiques et ultramafiques. Regardons les roches felsiques, sont des roches formées par des minéraux tels que le quartz, les feldspaths potassiques, la muscovite, biotite et les amphiboles. Exemple de roches plutoniques ou bien intrusives de ce type de roches, les granites. Les granites, comme vous le savez, peuvent se présenter sur plusieurs variétés. Environ, on a arrivé donc à compter environ 500 variétés de granit. Exemple de roches volcaniques ou bien extrusives, les rhyolites. En ce qui concerne les roches, ou bien la classe des roches ignées intermédiaires, ce sont des roches formées en grande partie par l'amphibole, biotite, un peu de muscovite, et par des plagioclases et des feldspaths et un peu de quartz. Exemple de roches plutoniques intrusives, diorites, et exemple de roches volcaniques extrusives, andésite. La classe des roches ignées mafiques. Les roches ignées mafiques, comme vous voyez, sont formées en grande partie par des pyroxènes et par des plagioclases calciques.
et un peu d'amphibole. Exemple de roche plutonique ou bien intrusive, les gabbros, et l'exemple de roche volcanique exclusive, basalte. En dernier, vous avez la classe de roches ultramafiques formées en grande partie par l'olivine et par les pyroxènes. Exemple de roches plutoniques, les péridotites. Exemple de roches volcaniques, camotites. La même chose ici, donc vous avez la classification de ces roches ignées. Alors ici vous avez des roches ignées plutoniques avec des cristaux de grande taille. Et ici vous avez des roches volcaniques avec des cristaux de très petite taille. Et comme vous voyez ici, on distingue donc des roches mafiques et des roches felsiques en fonction donc de la croissance de la silice, c'est-à-dire de la quantité de silice contenue dans la roche. Les roches felsiques sont riches en silice, les roches mafiques sont très pauvres en silice et riches en ferro-magnésiens. Vous avez ici des exemples, donc ici le gabbro par exemple, comme roche plutonique mafique, basalte, roche volcanique mafique, diorite, roche, si vous voulez, plutonique, roche, andésite, roche volcanique. Et vous avez roche plutonique felsique, exemple de granit, et roche volcanique felsique, exemple de rhyolite. Sur ces blocs diagrammes, on va voir, si vous voulez, les paysages des régions volcaniques. Alors, les blocs diagrammes donc, illustrent les principaux corps magmatiques hérités de l'activité magmatique dans une région et leur mise à nu au fil de l'érosion. Le bloc diagramme A, par exemple, résume les principaux phénomènes géologiques susceptibles d'être retrouvés dans une région affectée par le magmatisme. Alors l'expression en surface, comme vous le voyez, de ce magmatisme est généralement minime en volume par rapport au magma sous-jacent qui lui donne naissance. Et bien sûr, qui formera les grands corps intrusifs en dessous. Alors comme vous voyez, on peut voir donc des coulées de lave, des volcans, des éruptions fissurales aussi, des cheminées volcaniques, etc. Alors en B, la situation post-magmatique après que l'érosion ait commencé son modelage de la surface et enlevé donc une couche de matériaux. Alors en surface, qu'est-ce qu'on a? On a divers corps extrusifs volcanique, comme j'explique tout à l'heure, du dieu du feu Vulcan, ce qu'on appelle donc les volcans, ça vient donc du nom du dieu du feu, Vulcan. Vous avez également divers corps intrusifs, ou bien le corps plutonique du dieu des enfers, Pluton. Ces corps plutoniques, par exemple, vous avez les lacolites, vous avez les dikes, vous avez les necks volcaniques, etc. Puis en dernier, on sait, le bloc diagramme C donc, illustre, si vous voulez, la situation à un stade plus avancé de l'érosion où ont été mis à nu, si vous voulez, les grands batholithes souvent granitiques. Je vous remercie pour votre attention.